Hello les copains, hello les copines, je suis super heureuse de revenir vous voir aujourd'hui pour faire un petit quelque chose. Allez, quelque chose de pas très gros, de pas très long. Un petit carnet comme ça. Alors on va pas faire le même évidemment, hein, mais c'est histoire de vous montrer qu'avec des papiers moches, des papiers que je considère moches, moi, attention, hein, tout le monde ne les considère peut-être pas moches, mais avec des papiers que je vais vous montrer, le style de papier, et bien moi après, j'en fais des petits carnets. Voilà, donc là j'ai plusieurs styles. Bon, celui-ci, il n'est pas terminé, mais c'est pas grave. Celui-ci, pareil, il est un petit peu décoré, il est commencé, mais il n'est pas terminé. Celui-ci, idem, il est commencé. J'ai peint, mais je n'ai pas terminé. Donc, c'était histoire de vous montrer. Regardez, vous voyez les petites choses là que vous voyez là, les petits losanges. En fait, je vais vous montrer ce que j'utilise comme papier pour faire ces mini-albums. Enfin, ces petits carnets, ces petits albums. Voilà. Donc, ce sont des papiers que je considère, moi, comme des papiers moches. Mais après, voilà. Ce sont en général des papiers imprimés, évidemment. Ou ça pourrait être des papiers qu'on a fait, mais non, là c'est pas des papiers qu'on a fait, c'est des papiers que je récupère évidemment dans les carnets, les albums de chez Action. En général, il y a toujours des papiers qui ne nous plaisent pas forcément. Alors personnellement, souvent c'est ceux qui ont des petites incrustations comme ça, là, un peu en foil. Je vous en ai sorti quelques-uns. Alors vous allez voir. Donc là, en général, c'est un petit peu incurvé, hein, un petit trou quand même, comme un papier embossé, mais ce serait donc embossé donc à l'intérieur. Et souvent, il y a du foil, voilà, parce que c'est pas forcément les papiers que je préfère. Tiens, il y a encore celui, comme tout à l'heure, le même style de motif, mais avec des couleurs différentes. Celui-ci, bien chargé, et bien je pense que c'est celui-là. C'est peut-être celui-là que je vais essayer avec vous. Je vais essayer de voir ce que ça peut donner, tous ces trucs chargés là. Celui-ci aussi, hein, il est pas mal chargé quand même. Hein. Il vous fait pas mal aux yeux, vous? Bah moi un petit peu. Et vous allez voir qu'après, il va nous faire beaucoup moins mal aux yeux, une fois qu'il est décoré. Alors ça, pareil, hein, c'est... Pardon. Alors ça, pareil, voilà, je disais... c'est quand même un style très particulier, très foil. Il y a beaucoup... de motifs qui sont répétés, hein, c'est du motif répété, et il y a beaucoup de foil. Alors celui-ci, je vous le montre parce que où est-ce que j'ai mis les petits albums? Parce que celui-ci, alors attendez, j'ai dû m'en servir. Non, je m'en suis pas servi. Ils sont à peu près dans le même style, mais non, c'est pas celui-ci. Je croyais que c'était celui-là, mais non, c'est pas celui-là. Bon, en tous les cas, vous avez vu, c'est du papier qui est un petit peu en surépaisseur, je vais dire. Il y a une petite surépaisseur. C'est surtout les papiers où il y a beaucoup de foil, avec des choses répétitives comme ça, là, des motifs répétitifs et des trucs voilà, qui me plaisent personnellement, qui me plaisent pas forcément, mais... Voilà, alors du coup, j'ai dit que j'allais utiliser celui-là. Et bien, on va voir ce qu'on peut faire avec celui-là. Donc, vous allez voir, ça va être très simple. Je vais utiliser de la peinture acrylique, donc un petit peu de couleur. Là, j'ai pris encore des petites couleurs qui pètent quand même. Du jaune, du orange, du bleu. Il y a du rose et il y a du noir. Donc, j'utilise donc du papier, de l'acrylique, un petit rouleau brailleur et ensuite un tampon. Voilà, hein, moi je vais utiliser celui-ci parce que celui-là, en fait, je m'en suis jamais servi. Donc, c'est le moment de l'inaugurer. Et après, on a besoin de Versamark et de poudre à embosser. Et pour faire l'intérieur, évidemment, si on veut terminer son petit album comme celui-ci. Bon, celui-là, j'ai plus qu'à faire un petit trou, à mettre un œillet et puis je vais mettre un petit fil, hein, une petite twine, un petit chose. À l'intérieur, donc, je l'ai décoré. Alors, l'intérieur avec des papiers, donc l'intérieur de l'album,
Puis, j'ai mis après des papiers, évidemment, à l'intérieur. J'ai décoré avec des papiers de gel presse, hein, la plupart du temps. Hein. Regardez, dans ce style-là, hein, des papiers gel presse que je fais sur du papier de cahier d'école. Voilà. Donc ça, ce sont des papiers qui vont passer, justement, qui vont me servir, que je vais utiliser, hein, qui vont me servir pour faire mes petits carnets. Voilà, personnellement, moi j'aime bien utiliser ces papiers. Alors ces papiers, c'est des choses que j'ai faites comme ça, sans chercher à avoir quelque chose de beau, voilà, en essayant de lâcher prise. Hein. On est toujours dans le lâcher prise. Là, il y a des petits poissons, par exemple. Voilà, là, il y en a d'autres. Voilà, ça, c'est des restes souvent. Ces papiers-là, vous le voyez, hein, il y a des bandes. Souvent, c'est ça. Hein. Voilà, hein, c'est quand je fais de la gel presse, les papiers, enfin le rouleau hein, qui passe après la gel presse. Et puis après, quelquefois, eh bien, je peux agrémenter quand je trouve qu'il n'y a pas de l'autre côté, là, celui-ci. Mais voilà, ça, c'est directement un papier fait à la gel presse parce qu'il y a un joli, joli petit bonhomme. Je ne sais même plus. Ah, je crois que c'est un tampon que j'avais utilisé en crop. Mais alors, de quelle marque est ce joli tampon, ce petit garçon? Ah là là, je ne sais pas. J'adorerais l'avoir, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quelle était cette marque et je me rappelle plus. Alors ça, c'est un papier plus épais Bristol. Donc voilà, toujours avec ce petit garçon avec son seau là. Il est le petit garçon de dos. Là, c'est des petites poupettes de chez All & Create. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment des... Voilà, c'est des choses que j'avais faites comme ça sans savoir à quoi ça allait servir un jour ou pas. Voilà, c'est... Voilà, moi j'ai plein de papiers de fées dans des petits albums, là, dans des petits carnets, enfin des albums. Et après, eh bien, je sors mes papiers en fonction de ce que j'ai besoin, tout simplement. Je sors le tampon aussi, comme ça. Oh, il sera là. Non, je ne vais pas le sortir. Allez, il sera là. Ok, on bascule. Je vous montre comment je m'y prends. Vous allez voir, c'est super simple. Alors, soit je me dis, je découpe d'abord mes petits carnets à la dimension que je veux. Soit je vais faire comme celui... J'en avais fait un dernier. Ah c'est celui-ci. Après, du coup, je l'ai plié en grand. Celui-ci, c'était un reste. Et du coup, il me restait tout ça. Je me suis dit, je vais le faire. Et puis, en fait, vous voyez, c'est la dimension d'une grande feuille. Donc de scrap. Et du coup, après, eh bien, je l'ai terminé. Alors après, j'ai pas embossé, hein, mais il va falloir que j'embosse. Et puis, il faut que je le termine, évidemment. Mais celui-ci, voilà, j'ai fait un grand. Donc, ça veut dire que dans celui-ci, par exemple, je pourrais faire un grand et un plus petit, à peu près dans ce style-là. Où je peux faire un moyen, comme ça. Et puis après, un petit et un plus petit. Je sais pas. Ce que je vais faire en tous les cas, du coup, comme je suis avec vous, et que c'est pour vous montrer, et ben, du coup, je vais faire l'entièreté de la feuille. Voilà, pour vous montrer un peu ce que ça donne. D'accord? On y va, c'est parti? Allez, c'est parti. Alors, sur mon petit carton, ici, alors mon brailleur n'a pas été nettoyé, mais c'est pas grave. Là, pour faire ce que j'ai à faire, c'est pas très grave. Donc là, dans un premier temps, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un petit peu de couleur. Voilà, sur ma planche. Je sais pas si vous allez voir. Vous le voyez là, ici. Ouais, j'ai mis un petit peu. Je vais mettre un peu de jaune, un peu de rose. Ah, j'ai envie de mettre du bleu. J'ai envie de mettre du bleu. Et puis le noir, en général, je le mets à la fin. Voilà, donc déjà. Allez, je commence par me mettre un petit peu de peinture sur le brailleur. Et je vais me mettre ici ou là un petit peu de peinture. Alors, j'essaie de faire vite pour pas faire des gros aplats. Mais bon, je vais en faire, hein, de toute façon. Hein.
Alors, j'ai enlevé mon papier là, parce que du coup, je suis sur une grande feuille. D'habitude, quand je suis sur une petite feuille, je mets mon papier. Parce qu'après, j'aime beaucoup récupérer mes papiers avec plein de peinture pour faire des projets. Mais là, du coup... Voilà, donc là, on est parti hein, sur vraiment quelque chose de très aléatoire. Vous prenez de la peinture, vous en mettez partout, dans tous les sens. Et normalement, vous allez avoir donc un espèce de motif. Alors, on va pas forcément voir partout le bleu du foil, mais par moment, on va le voir si je n'appuie pas trop. Donc, ça dépend après, de toute façon, ce qu'on veut que ça fasse hein, comme papier hein, à la fin. Hein. Si vous voulez un papier très coloré ou pas très coloré, avec le reste de foil ou pas. Après, voilà, après, c'est comme chacun voit son papier. Puis après, vous verrez, je vais de toute façon mettre du noir. Parce que pour embosser, ça sera mieux d'avoir du noir dessous parce que sinon, ça va pas bien se voir. Allez, donc là, faut pas avoir peur et faut rajouter un petit peu de couleur. Voilà, je vais mettre du orange. Voilà, bon après, moi, j'aime bien les couleurs, ça, vous le savez, hein. Voilà, hein, mais bon, si vous n'aimez pas, ah, tu vois, et oui, si je mets pas mon papier, je vais en mettre partout. Je vais essayer. Allez. Donc, tant que j'aurai pas coupé mon papier, ça sera pas super heureux. Alors, j'aurais pu aussi mettre du blanc. C'est vrai que j'aurais pu mettre du blanc. Alors, attendez, je vais chercher de l'acrylique blanc. Du blanc, parce que c'est vrai que ça pourrait peut-être être un petit peu plus lumineux. Sachant que ce papier est bleu dessous. On va essayer de mettre un peu de blanc. Donc, de toute façon, ce que j'aime, c'est faire des essais. Voilà, faire des essais, pas toujours faire la même chose. Ah ouais, ça va faire plus lumineux. Voilà, moi j'aime bien faire des essais, faire des choses différentes. Là, je mets. Donc là, du coup, ce que ça va faire, c'est que le blanc va bien aller se mettre sur le foil. Je pense que ça peut le faire. Oui, je suis en vidéo. Ah, merde. Alors, il y a Bofrost, et bien j'éteins et je reviens tout à l'heure. Alors, me revoilà. Bofrost est parti. Les produits sont rangés dans le congèle. Allez, donc on continue à mettre de la couleur. Je sais pas du tout ce que je fais hein, avec le blanc. Hein. Du coup, je fais un truc différent d'habitude, comme ça. Tac. Alors moi, ce que je veux en général, c'est que la couleur vraiment du papier de base n'y soit plus. Donc là, j'étais sur un bleu. Mais vu que je rajoute du bleu, non, c'est pas très... C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Alors, je mets pas mal de blanc, du coup, sur les bords. Mince. Sur les bords. Et je verrai après. Je verrai après avec mon noir. Ah bah là, je mets bien du blanc, hein. Ouh là là, ça va être blanc. Alors là, du coup, le bleu, le foil bleu, c'est vrai que par endroits, on le voit pratiquement plus. Où j'ai mis du blanc, on ne le voit plus. À d'autres moments, on voit l'orange que j'ai mis tout à l'heure. Je vais essayer de remettre un peu de rose.
Alors, voyons voir ce que ça va faire avec un peu de rose. Ah, le rose, c'est rose. J'aime bien le rose sur les petits carnets comme ça. Je trouve que c'est assez sympa. J'aime bien. Allez, un petit peu de bleu, un petit peu de rose et de blanc. Bon. Alors, quand je suis à cette étape-là et que j'ai mis pas mal de couleurs, je suis pas sûre que ça me plaise vraiment, mais c'est pas grave, il faut s'arrêter à un moment donné. Il faut bien s'arrêter pour voir ce que ça va faire ensuite. Alors, ce que je vais faire à cette étape-là, c'est que je vais découper. Je vais découper pour me faire un carnet. Alors, ça va pas être sec, par contre. Ça va pas être sec. Ça va pas être sec. Ou alors, il faut que je revienne vous voir, que j'éteigne encore et que je revienne. J'ai beaucoup de rose quand même, non? Vous trouvez pas? J'ai bien envie de mettre du jaune. Allez, on va mettre un peu de jaune. Un peu égayer tout ça quand même. C'est un peu palo, non, ce rose? Non, vous trouvez pas? Moi, je trouve que c'est un peu palo, le rose. Allez. Un petit peu de rose, un petit peu de jaune quand même. Le jaune, c'est le soleil. C'est pas le soleil qu'on aura eu aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, on a eu un temps un peu maussade. Et là, il vient de tomber une petite averse pas sympathique. Voilà. Un petit peu de jaune. Et ce que je fais, c'est que le noir, je le rajouterai, mais une fois coupé. Une fois que j'aurai coupé mon papier. Parce que sinon, je ne vais pas me rendre compte vraiment où il faut que j'en mette. Je vais peut-être en mettre, je vais peut-être pas en mettre aux bons endroits. Donc, voilà. Donc, je préfère faire le noir après. Ou alors, en mettre un petit ch'touille comme ça, là. Mais sincèrement, après, j'en mettrai plus. Bon, je vais finir mon bleu hein, quand même, parce que... Oups là, je vais peut-être en mettre un petit peu trop. Mais je vais finir mon bleu. Bon, là, j'ai quand même mis pas mal de couleurs. Alors, quand je suis là, à cette étape, ce que je fais, c'est que je récupère un petit peu tout ça. Alors, je prends un papier. Hop, je mets un peu d'eau. Et vous allez voir que je récupère aussi un petit peu mes couleurs qui restent. Et ça va me faire de jolis papiers dans ce style-là. Ça, c'est des restes donc, que j'ai fait avec des couleurs précédentes, par exemple. Voilà. Donc là, il y a un peu de rose, un peu de bleu. Et c'est vrai que eh bien, moi, j'aime beaucoup. Alors là, ça me fait des couleurs vraiment très... Beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais eh ben, c'est pas grave, on va en remettre. Ça fait des gros aplats. Mais ce n'est point grave. Puisque vous allez voir que je vais en mettre un petit peu partout pour essayer de terminer d'en récupérer. Voilà. Tac. Regardez, c'est sympa quand même ce qu'on récupère ensuite. Ah, j'aime beaucoup. Et en général, on a les traits, du carton. On a les traits du carton, si vous voyez bien là. Ah, il y a des traits, il y en a un petit peu partout. Et ensuite, quand ce carton sera vraiment très coloré, et bien ce que je ferai, c'est que je le découperai et ça me fera des couvertures d'album. Et oui, trop bien des couvertures d'album après, j'adore. Alors là, à cette étape, ça évidemment on le garde, on le met de côté. On le met de côté.
Voilà. On va se dire que, eh ben, on va se découper du papier. On va se découper un morceau de papier, même si c'est pas très très sec. C'est pas grave, je vais essayer de quand même d'avancer un petit peu dans mon projet. Qu'est-ce que je fais? Je fais un album qui fait 12. Allez, 12 de haut. On va se dire 12 de haut. Et du coup, mon autre album, lui, fera 18,5. Celui-ci, donc, fera 18,5 de haut. Quand celui-ci, ça sera un plus petit, il fera 12. Alors, soit je fais... Donc, je remets... Non, je vais laisser ça là. Je vais remettre mon tailloir. Soit je fais, donc, un petit rabat de 3 cm. Je trouve que c'est pas mal, 3 cm. Voilà. 3 cm. Et il faut que je fasse gaffe à ne pas me mettre de la peinture sur mon massicot. Et du coup, hop, ça fera ça. Et après, évidemment, ce qui est simple, eh ben, c'est de faire ça. Hop, et on plie. Et là, on a déjà son petit album de représenter au niveau de la taille, de la dimension que l'on souhaite. D'accord? Ensuite, ce que je veux faire, j'aurais bien voulu faire un style comme ça. Un peu un style comme ça. Donc, j'avais fait une grosse fleur au milieu et après une autre fleur vers le rabat. Alors, eh ben, on va essayer. Hein. Allez, on y va. Donc, on prend son tampon. Alors, moi, c'est celui-ci que j'ai choisi, que j'ai sélectionné. Donc, on va essayer ça. Je l'ai jamais essayé, donc il faut essayer. Ah, par contre, j'ai pas de... j'ai pas pris de plaque pour embosser. Alors, attendez, j'en ai une derrière. J'ai des grandes derrière. Je vais prendre une grande, tant pis. Même si c'est pas ce que je préfère. Alors, avant d'embosser, alors attendez, moi je le plie comme ça, il va être comme ça. Moi je l'ouvre par la droite. Parce que je suis gauchère, je trouve que j'aime bien. J'aime pas ouvrir par la gauche, moi, je sais pas. J'aime bien ouvrir par la droite, bref. Donc moi j'ouvrirai par la droite. Néanmoins, avant, ce que je peux faire, c'est mettre un petit peu de noir. Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit, je l'ai dit. Alors, on va mettre un petit peu de noir. Donc, on va mettre un petit peu de noir comme celui-ci. J'avais mis un petit peu pas mal de noir au milieu pour pouvoir donc embosser. Alors, est-ce que je vais faire la même chose? Eh bien, peut-être pas, hein, parce que je fais pas toujours la même chose, comme je vous l'ai dit. Mais je vais essayer d'en mettre pas mal quand même au milieu. Je trouve que c'est... Perso, j'aime bien le noir. Je trouve que ça fait très élégant. Mais c'est vrai que de laisser un petit peu tout autour, un petit peu de la couleur, et bien je vous avoue que ça me plaît. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà ce que ça va donner. Ben après, il faut essayer. Hein. J'espère que j'en aurai assez pour embosser. Assez de noir pour que ça fasse... ça soit bien... que ça se voit bien, quoi. Alors, je mets un petit coup de séchage quand même. Alors, attendez, je mets un petit coup de séchage. Alors, un petit coup de séchage. Et alors là, eh ben, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Donc, Versamark pour embosser. Donc, on applique sur son tampon de la Versamark. En fait, c'est de la colle, hein, tout simplement pour que notre poudre, elle adhère bien à notre projet. On va venir, ça c'est celui, donc c'est plus ce côté-là. Hop, alors, en espérant que ma peinture, comme ça doit pas être très sec, ne vienne pas trop. Non, ça devrait aller. Je prends quelque chose pour mettre dessous. Je mélange un peu ma poudre. Et je mets, on verra bien ce que ça va faire. Tac. Voilà, voilà. Je mets un coup de sèche, de heat gun. On va voir ce que ça va donner. Je récupère ma petite poudre.
Et on va... Hop là, Betty. Ah, les bêtises. Ah. Alors, attendez, j'en ai mis partout. Tac. On va voir ce que ça va donner sur ce... Alors, déjà, ce tampon, il est différent. Alors, voyons voir ce que ça donne. Alors, c'est très différent de ce petit album. Je vais vous dire pourquoi. Alors, pourquoi ça fait très différent? Parce que là, on voit vraiment les stries, les ronds où il y avait le foil. D'accord? Là, j'ai mis assez de peinture, mais pas assez pour tout recouvrir les stries. Alors que là, on était sur un papier où il y avait de tout petits motifs. Regardez, ça, c'était les petits motifs qu'il y avait là. Donc, il y en avait vraiment très peu. C'était vraiment très à plat. Et de ce fait, j'ai réussi à mettre beaucoup de peinture et à bien tout recouvrir. Et en fait, les petits motifs apparaissaient toujours. Et là, du coup, au milieu, j'ai mis pas mal de peinture noire. Donc là, eh bien, vous voyez, ça fait très différent. Et en plus, j'ai pas pris du tout le même style de tampon. Mais, perso, je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir toutes les stries au milieu. C'est vraiment rigolo. Une fois que ce sera plié, hop, si je le mets dans le bon sens, ça va être comme ça. Du coup, je vais avoir un petit peu donc de doré. Enfin, ça fait un peu jaune doré. Là, de toute façon, je mets en plus du washi tape. Donc, vous allez voir qu'il y en aura un petit peu plus. Là, il y a un petit peu de peinture jaune, ce que je trouve vraiment super sympa. Je peux en remettre aussi un peu ici, si je veux que ça fasse ressortir un petit peu la fleur. Ici, je vais refaire donc une autre fleur, pour en avoir donc une autre. Alors, hop, je vais en remettre une. Là, par contre, je vais couper le temps de faire l'embossage et je reviendrai vous voir juste après. Alors, je place. Et ma poudre, elle est là. Je mets mon papier dessous. Voilà. Je coupe et je reviens. Allez, je reviens vous voir avec mon deuxième embossage. Regardez comme il est beau. Moi, je trouve que c'est super joli. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Alors, j'ai embossé avec du WOW, donc W-O-W, du Inspired by Marion Emberson, et c'est le Provençal, le WS 226X. Alors, je vends donc de la poudre à embosser WOW, donc avec Keepers Créatif. Si un jour vous cherchez de la poudre embossée ou voilà, n'hésitez pas, revenez vers moi, hein, je pourrais peut-être vous aider pour trouver votre bonheur. Alors, si celui-ci, je le laisse comme ça, ça va faire ça. Voilà, quand il sera fermé, il sera comme ça. Du coup, je vais mettre un petit peu dans un premier temps. Alors là, j'ai sorti un truc complètement bateau, hein. C'est un truc un peu crème avec des écritures un peu dorées et ça parle de café. C'est un truc de chez Action. Donc là, je le colle comme ça, mais il faudra probablement que j'y mette un peu de colle dessous, mais c'est juste voilà pour vous montrer comment j'avais fait hein, mon petit album. Voilà, donc là je coupe ici, je coupe le surplus ici, je replie bien. Voilà, je trouve que c'est mieux quand on met dans les plis un joli, enfin joli, pas forcément joli, mais un petit washi. Parce que déjà, ça renforce ce qu'on fait. Et je sais pas, je trouve que ça finit le truc, moi. J'aime bien. Voilà, après, c'est une histoire de goût. Hein, les goûts, les couleurs, hein, comme on dit. Donc, j'en mets aussi un petit peu ici. Voilà. Tac. Donc, je mettrai un petit coup
un petit peu de colle après. Mais là, c'est histoire de vous montrer donc comment je fais mes petits albums. Alors, il n'est pas droit du tout. Il faudra que je le remette. Il n'est pas droit du tout. Regardez, il est tout de travers mon truc. Bon, c'est pas très gênant. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais un petit... Ah ouais, mais alors, il faut que je le fasse de suite. Parce qu'après, je vais couper. Donc, alors, attendez. Je vais essayer de le mettre un peu mieux. Je pense qu'il est un peu plus droit là déjà. Ouais, ça devrait le faire. Il est un petit peu plus droit. Ok. Il est un petit peu plus droit. Ça y est. Donc ensuite, je coupe un petit angle comme ça. Je le remets ici. Hop. Et je coupe le deuxième. Voilà. Je trouve que c'est plus joli, moi, comme ça. Voilà, voilà. Donc, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Perso, eh bien, ce sera dans ce sens-là. Parce que moi, je vais l'ouvrir comme ça. Voilà. Ici, il y a un peu moins de déco, mais je sais pas, peu importe. Je mettrai peut-être un petit peu de jaune aussi. Parce que, vous voyez, moi, j'aime bien le rappel du jaune. Donc, je mettrai peut-être un peu de jaune. Là, il faut que je mette de la colle après. Hein, parce que le washi ne va pas tenir. Et après, eh ben, après c'est simple, hein. Après, c'est simple, on récupère du coup ces papiers. Alors, on va prendre, je sais pas, moi, un peu de couleur comme ça. Alors, est-ce que la largeur, ça va être trop court? Et oui, là, du coup, il est un petit peu grand, mon album. Mais c'est pas grave, je vais le faire comme ça. Donc, du coup, ça va me faire deux. Ouais, ça va m'en faire deux comme ça. Donc, ça, je le plie en deux. Voilà, je le déchire. Alors normalement avec une règle, mais là j'ai pas ma règle sous la main, donc c'est pas grave, je vais le déchirer comme ça. Et je pense que là par contre il faudra que j'enlève un petit peu à droite et à gauche. Ah tiens, bah, ça va être un tout petit peu trop grand, trop long. Alors du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, je vais le plier en deux et je vais faire sur le premier une petite pochette à l'intérieur. Donc je ferai comme ça, avec une petite pochette. Là, il faut que j'en enlève un petit peu parce que c'est trop long. C'est trop haut. Et là, bah, pareil. Non, je vais le faire dans l'autre sens. Là, je ferai la pochette de l'autre côté. Alors, est-ce que je vais faire la même dimension? Ouais, probablement. Voilà. Ok. Et là, il faut que j'enlève un petit peu. Si j'avais une règle pas loin, ce serait mieux. Alors, je dois avoir une règle dans ma trousse. Voilà. Alors, je vais un petit peu, hop là, enlever. Je pense que ça devrait le faire. Tac, ah mince. Voilà. Donc ça, eh bien, on aura deux trucs qui vont venir à l'intérieur. Deux petites feuilles là déjà. Les deux premières. Voilà. Ah, il faut que je mette la colle. Je vais mettre la colle du washi qui tient pas. Voilà, voilà. Et donc, comme ça, à l'intérieur, donc il y aura plein de feuilles que je vais évidemment fixer avec une petite twine ou une petite cordelette. Ensuite, si je veux, eh bien, je pourrais y mettre un petit embellissement ou un petit truc comme ça. Bah, je verrai ce que j'y ferai. Et là, à l'intérieur, mais il faut que je décore. Alors, soit je me dis, j'y mets un papier comme ça. Soit je fais comme celui-ci. Et là, j'avais mis des tout petits morceaux de papier que j'ai collés les uns sur les autres, etc. Et j'ai trouvé ça super sympa. C'était des papiers comme ça, comme cela. Ou alors, comme celui que j'avais fait l'autre là. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Et ça... Par contre, c'était de la serviette, comme ça, que j'avais donc utilisée pour faire des projets. Et elle était tellement, tellement jolie que je me suis dit que c'était super, ça aurait été super donc, dans ce petit mini. Et donc, du coup, je l'ai collé avec du vernicole. Voilà. Donc, celui-ci, après, pareil, hein, faut que je mette ma...
comment mon embossage. Je ne sais pas ce que je vais choisir. Après, il faut que je mette mes feuilles à l'intérieur, etc., etc. En tous les cas, à la fin, eh ben, je vais arriver à ça. Voilà. Et la dernière chose, eh bien, ce sera de faire le petit trou ici et de mettre une petite ficelle ou éventuellement, je ne sais pas, de faire différemment. Mais moi, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre une petite ficelle avec un petit œillet, une petite ficelle et puis voilà, ça sera comme ça. Voilà, celui-ci, c'est mon petit préféré. Sincèrement, c'est celui que j'adore. Je le kiffe total, celui-ci. Et en plus, j'adore cette belle fleur. Mais voilà, là, je me disais pour cette nouvelle vidéo, c'était sympa de vous faire quelque chose de vraiment différent. Donc, c'est bien de vous montrer, voilà, quelque chose de différent, de ne pas forcément faire la même chose. Voilà, voilà. Et bien, en tous les cas, et puis le papier est différent hein, à la base. Hein, donc, ça fait vraiment quelque chose de très différent hein, avec notre papier qui est dessous. Hein. Donc, voilà. En fait, c'est tout. Je voulais juste vous montrer cette façon de faire. Là, vous voyez, j'ai fait 3 trous. Et puis, j'ai passé une petite ficelle hein, au milieu que j'ai ficelée au milieu. Là celle-ci, je l'ai ficelée au milieu. Donc, du coup, il n'y aura pas de petites décos, là, de petits embellissements. Mais peut-être que celui-ci, il y aura une belle petite déco. Il y aura peut-être des petits embellissements qui vont tomber, là. Voilà. Eh bien, bon, moi, je suis contente. Moi, je suis trop contente d'avoir fait ce petit chose avec vous. Parce que moi, j'adore faire ces petites choses-là. J'adore, je kiffe vraiment beaucoup. Là, je vais juste mettre un petit peu de jaune ici, là. Vous voyez, pour moi, il manque un petit peu de jaune. Là, quand on ouvre, oui, on en a. Mais c'est pas assez lumineux pour moi. Et du coup, je vais rajouter un petit peu de jaune tout autour. Je pense que ce sera le leitmotiv là, de celui-ci. Et du coup, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous le trouvez pas plus sympa, ce papier, une fois tout décoré? Qu'est-ce que vous me direz, hein? Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est pas plus mal de faire comme ça? Au moins, les papiers moches, les papiers qu'on considère moches, oui, on considère pas tous la mocheté de la même façon, évidemment. Mais voilà, donc pour moi, les papiers moches, je trouve que c'est plus sympa de se faire des petits albums, des petites choses comme ça, et du coup de les embellir. Voilà. Bon, et en tous les cas, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis pareil, vos papiers, après, une fois qu'ils vont être découpés, qu'ils vont être mis dans vos petits mini, vous allez voir, c'est super joli. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous faites des petits mini-albums avec des petites photos. Vous faites des petits carnets pour écrire. Vous faites des petites junk. Vous y mettez des petits... Vous pouvez y mettre des petites choses pour mettre des tags dedans. Après, voilà. Après, on fait vraiment tout, enfin, ce qu'on veut de nos petites réalisations. Hein. Voilà, voilà. Hein. Allez, je vous montre une dernière fois. Donc là, je l'ai fait beaucoup plus grand que le précédent. Celui-ci, c'est un petit, il est tout mini. Celui-ci, il est plus grand parce que j'ai gardé la longueur, ou la largeur de mon papier imprimé. Mais c'est pas une obligation. Ah, par contre, le washi, ouais. Il faut vraiment y mettre de la colle, hein, le washi, parce que ça tient pas là-dessus. Hein. Il y a de la peinture acrylique, il y a de l'embossage, donc c'est un peu compliqué. Ah, et puis si, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Alors, avant de partir, vous savez, l'autre jour, je vous avais montré les grandes pochettes, là, les grandes trousses de chez Action. Et donc, c'était tout noir comme ça, et de l'autre côté. Et la mienne était un tout petit peu abîmée en haut. Bah, regardez ce que j'ai fait. Eh ben, je l'ai décoré, tout simplement. J'y ai mis du papier de soie. Là, j'ai mis un peu plus avec aussi un peu de papier de soie décoré par moi-même. Non, du papier de riz. Pourquoi j'ai dit du papier de soie? Non, ça c'est du papier de riz, pardon. Donc là, il y a 2 pages, il y a 2 feuilles à 4 là. Il y a une première là qui se termine là à peu près. Et il y en a une deuxième ici. Voilà. Et après, j'ai rajouté un petit peu de papier de soie que j'avais décoré par moi-même parce que j'aime beaucoup ces petits motifs là de petits losanges. Et du coup, voilà. Donc là, Ah, j'ai du noir. Ah,
j'ai de la peinture. Il restait un peu de peinture. Quelque part, je m'en suis mis sur le bras. Voilà, je me suis mis du noir partout. Ouh là là, alors ça se trouve, c'est ça qui a frotté dedans. Ouais, donc il faut que je fasse gaffe parce qu'il restait un peu de noir sur ma plaque. Donc du coup, bah, une fois fermée, hop, on va la mettre dans ce sens-là. Une fois fermée, regardez ce que ça donne. Voilà. Et bien là, en fait, c'est super sympa. Regardez-moi ça, cette belle pochette. La belle pochette de chez Action. Vous avez vu, elle est sympa, hein? Et ouais, donc décorée. Si c'est trop noir, si c'est pas... Oh là, j'en suis mis partout. Si c'est trop noir, si c'est pas à votre goût, eh ben décorez. Moi, sincèrement, j'ai qu'une chose à vous dire, décorez. Profitez-en, éclatez-vous, décorez, décorez, décorez. Hein? Voilà. Restez pas avec les papiers de base, les machins de base, mais faites-vous plaisir et faites appel à votre petite imagination. Hein, puis il n'y a pas besoin de faire plein de trucs pour que ça soit à votre goût, à votre effigie, quoi. Hein? Allez, eh bien, écoutez, je vous fais des gros cœurs. Je vous porte ici dans mon cœur. Je remercie les anciens abonnés qui sont là depuis toujours ou pas, ou ceux qui sont là depuis quelques temps. Et évidemment, bah, les nouveaux abonnés. Hein, merci de vous abonner. Et surtout, bah, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous, hein, appuyez sur la petite cloche là, hein, pour ne pas louper les nouvelles vidéos. Et surtout, regardez, prenez du plaisir. Posez-moi des questions quand vous ne savez pas ou vous avez des doutes sur des trucs que j'ai fait ou des... Voilà. Et puis, bah, donnez-moi vos petits trucs aussi, hein, vos trucs et astuces, hein, parce que bah, moi aussi, j'ai besoin de plein de trucs et plein d'astuces. Hein. Voilà, voilà. Et bien, en tous les cas, bah, je vous remercie. Tenez, ça, c'est le papier que j'ai fait, du coup, avec les restes de couleurs. C'est quand même sympa. Et bien, ça, je pense que ça va aller dans le petit carnet aussi. Parce que c'est vraiment les couleurs que j'ai utilisées. Et du coup, bah, c'est sympa de mettre ces petits papiers, ces jolis petits papiers à l'intérieur de nos petits albums. Voilà, voilà. Allez, en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis bah, très très vite, hein, dès que je peux. Dès que je peux revenir, hein, c'est pas toujours évident. Mais dès que je peux, je reviens vous voir avec, je sais pas, avec autre chose, avec un autre petit projet, avec... je sais pas, on verra la prochaine fois. Allez, en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie des baisers et je vous porte dans mon cœur. Hein, je vous porte là et je vous dis encore merci, merci, merci. Gratitude à vous. Allez, à ciao les copains, à ciao les copines. Bye bye et prenez soin de vous. Profitez bien aussi de votre été.